Décision modificative. Alors, bon, alors, vous avez, nous avons eu des rentrées supplémentaires, dotation forfaitaire de 119 159 €. Par contre, la dotation nationale de péréquation a baissé de moins de 13 220 €. La dotation de solidarité urbaine a augmenté de 22 333 €, si bien qu'on se retrouve avec un recette supplémentaire 133 242 €. Donc on met en dépense 133 200. Si vous pouvez relever un peu le... Ouais. Merci. Voilà. Et en investissement, c'est la vente d'une part du 24 et du bout là-bas de l'échelle. Donc en recette et en dépense, donc on met un terrain de voirie et voilà. Avez-vous des questions sur cette modif? Oui. Est-ce qu'on a la raison, les raisons derrière l'augmentation des dotations forfaitaires et de la SRE et puis de la baisse de la péréquation? Oui. C'est qu'au moment où on a voté le budget, on n'avait pas une dotation. Et je crois qu'on avait remis une somme, ou on avait pas même une dotation de solidarité. Je ne sais pas si on a eu une somme ou pas. Mais quand on a voté le budget, on n'avait pas les. Et la DGF, la dotation forfaitaire, c'est rien comme ça. On n'est pas capable de calculer l'officiel. Et l'autre question que vous pouvez poser, c'est derrière le contrat de prestation de service de 103 000 €, qu'est-ce que de 33 242 €, qu'est-ce qu'on a prévu? C'est juste pour comme ça ou... Oui, c'est pour trouver des lignes, on met les recettes. Ouais, c'est ça. Vous êtes sûr? Non, mais c'est pas innocent. Non, il n'y a pas de prestation de service à prévu sur le supplémentaire. Donc ça rallonge la cagnotte un petit peu, j'entends. La cagnotte peut être à ce niveau-là, peut-être à notre poste, on sera plus serré. C'est un problème là aujourd'hui. Vous savez, quand on met des prestations de services, généralement c'est la comptable, la financière qui fait ça, et elle préfère le mettre sur prestations de services qu'elle gère, plutôt que de le mettre sur des lignes, services techniques ou autres. Les gens pourraient se dire, oh, il y a de l'argent en plus, on se dépenser en plus. Voilà. Généralement, quand elle met de l'argent qu'on n'a pas besoin, elle ne le met pas forcément sur un service. Elle le met sur quelque chose qu'elle contrôle totalement. Donc ça, c'était pour le fonctionnement, c'était facile. Alors, pour l'investissement, franchement, j'y comprends jamais rien. Donc... Bon, les recettes, je vous l'ai dit, c'est la vente des terrains de la voirie, du 24 et de l'échelle. Le 1 145 000 c'est Unibank qui nous avait payé 1 145 000 pour le 24 et 233 900 pour la partie de l'échelle. D'accord. Et pourquoi ça s'appelle de subvention non transférable? Je ne comprends pas, c'est pas une subvention, c'est en fait... Parce que ça part, vous voyez bien que vous l'avez, en dépenses et en recettes. C'est pour équilibrer, pour qu'on puisse éventuellement le retranscrire en fonctionnement. C'est l'opération. C'est dans la mesure où vous le mettez en dépenses et en recettes comme ça dans cette situation-là, vous pouvez de l'investissement, ça peut repasser en fonctionnement. Oui, donc on récupère l'argent, mais on n'investit pas, donc on va pouvoir le mettre en fonctionnement. Mais donc on a de l'argent pour payer nos... Je prends un parle tout à l'heure. Vous savez que j'ai eu des lettres de remerciement pour ce qu'on avait fait. Et donc, les directrices et tout. Donc, je vous expliquerai pourquoi c'est notre remerciement. Ah bah, donc, qui est contre? Moi, je suis contre. 2 contre, 3 contre. 4 contre. Qui s'abstient? C'est toi qui es contre à 2? Non. Une abstention. Donc, 2 abstentions. C'est bon, je vous après. Je vous remercie. Alors là, c'est pour m'autoriser à signer
la vente d'un bout de terrain de 555 mètres carrés de Charcot. En fait, c'était l'entreprise d'argent qui avait plus ou moins accaparé ce bout de terrain. Il avait presque mis une clôture. Et c'était un recoin. Et quand la déchetterie d'Écossette a acheté le terrain à côté, il a dit, mais moi ce petit recoin, je n'en ai pas besoin. Donc l'agent a dit, moi, c'est un truc enclavé, moi je veux bien l'acheter. Donc l'agent il mettait des choses à lui dessus déjà, mais il achète ce terrain. Et ça avait été négocié avant avec la déchetterie, parce que ce terrain à l'époque, normalement c'est la déchetterie qui aurait dû l'acheter. Il dit, moi, il ne me sert à rien, ce petit bout de coin, il ne me sert à rien. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, de façon, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Approbation du marché, prestation de services, services à la jeunesse, accueil collectif et prévention. Oui. Micro. C'est le marché jeunesse qui arrive à terme le 31 décembre, et donc dans le cadre de renouvellement, il y a un appel à candidature qui a été fait, et donc c'est l'association LEC qui a été retenue. Qui a été reconduite. Oui. Et je crois que ce qu'ils ont pris, c'est au même prix que l'année dernière, ou encore plus cher. Un peu moins cher. Quelques euros. Avez-vous des questions? De mémoire, il me semble qu'il n'y avait qu'un seul candidat. Oui. Mais ils avaient peut-être peur qu'il y ait, parce que pour qu'ils mettent au même prix, ils avaient peur qu'il y ait la concurrence. Ouais. Et c'est le même prix pour la même prestation. Oui. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, avenant numéro 1 au marché de fourniture de gaz naturel pour les bâtiments communaux de la ville. En fait, il faut marcher le courant le 30 novembre 2017, et la procédure est lancée, je suppose, mais jusqu'au 30 septembre, il faut qu'on prolonge la convention qu'on avait, le marché qu'on avait avec eux, soit 23 801,51 TTC, avant Total Énergie Gaz, avant de passer à l'autre nouveau marché. Y a-t-il une question? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Lancement de délégation de service public pour prestation de fourrière automobile. Marché, donc, on vous a expliqué, c'est lorsqu'on met une voiture en fourrière, c'est un marché qui va faire combien? 15 ou 20 000 euros maximum. 20 000. 20 000. Et bien maintenant, ils n'ont trouvé rien de mieux, donc il faut faire le lancement de délégation, mais qu'on ait 5 titulaires et 5 suppléants pour cette délégation de service public. C'est-à-dire, pour quand on va avoir les enveloppes, il faut que nous soyons 5 titulaires et 5 suppléants. Pour le marché qui doit. Vous êtes sur quelle délibération? Lancement, c'est une prestation de Alors, d'abord, il y a le lancement de délégation, vous autorisez, et après, vous avez création de la commission de délégation. Parce que la composition, c'est pour le deuxième délibération. Oui, non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Oui, non, mais C'est la délégation pour ça. La première, c'est le lancement de délégation de service public, le marché, donc pour lancer un marché. Est-ce que, de toute façon, on va toujours l'avoir. Oui. Qui est contre, qui s'abstient? Personne. Et alors, par contre, la création de la commission de délégation, c'est même qui va gérer ce truc-là. Alors, moi, je propose M. Pellegrino Joseph, M. Martin Yannick, M. Lacombe Bernard et M. Delpech. Il ne faut pas me la faire la dépêche là. Il faut qu'il se dépêche, mais Gérard Andiculaire, Pierre Guiranea, Simon Toribio, Christine Vier et Mme Belmonte en suppléant. Avez-vous des candidats en titulaire, un candidat titulaire, un candidat titulaire? De toute façon, ça n'a aucun intérêt, cette commission, si j'ai bien compris. Ça? Vous savez, c'est. Ben oui, sinon on aurait pas. Non, c'est. Oui, bien sûr, non, mais tel que vous le proposez, c'est. Moi, je veux bien être candidat, mais je ne serai jamais à cette commission. Ah, écoutez, il ne faudra pas. Mais envoyer quelqu'un qui soit capable non seulement d'y être, mais en même temps de faire vous faire un compte rendu. Voilà, parce que c'est pour ça que je ne peux pas me présenter. Vous voulez bien, vous, ça vous intéresse?
Je vais me présenter. Tu te présentes pour aller chercher les voitures en fourrière? Alors, titulaire, ça Monsieur un copain et jeune à fourrière. Suppléant, en retité de monsieur titulaire et suppléant. Tu veux pas dire? Allez, c'est parti. Et je me serais douté. Je sais que ça vous fait tellement plaisir, monsieur le maire. Vous savez que je ne fais pas partie de la commission. Ouais, mais vous faites savoir que je suis dans une commission. Mais ça me fait plaisir, je suis sûr que vous êtes tenu sur la commission. Et qu'ils ne vont pas s'ennuyer. Non, non. Bon, Moi non plus. Hein. donc, on est d'accord pour cette commission? C'est vendu. C'est vendu, ok. Ensuite, il y a l'acquisition des terrains Garros, musée de Némou. Alors, il y a la première, attention, il y a des trucs qui a été modifié, je crois. Bon, c'est super. Au niveau de la commission, on a reçu tous les éléments. Il s'avère qu'il y a eu une erreur d'écriture, et en particulier sur la tarification. Il y a des écritures de 20 000 euros. Oui, non, mais elle a pris. Il faut savoir qu'elle a utilisé un tableau, malheureusement, elle s'est un peu emmêlé les pinceaux, ils sont fait qu'on a eu une erreur, comme disait juste M. le maire, de 20 000 euros. C'était quand même, qu'on a trouvé quand même, et à partir Ça de fait là. appel d'une caméra. Non, 2 caméras. 20 000, c'est les caméras à 12 000. On nous a dit Ok. 15 000. Donc, Oui. l'acquisition de ce. Donc, c'est bon. C'est, C'est important quand même de savoir qu'est-ce qu'on achète. En dehors des numéros de parcelles. afin de prévoir l'emprise foncière nécessaire à la réalisation du futur d'un chemin piéton cycle le long du Bernagnon, emplacement réservé numéro 57 du PLU, et afin d'assurer le désenclavement de parcelles plus au sud, aussi en étude d'acquisition, la ville souhaite se porter acquéreur des parcelles dans leur intégralité, section DB 99, 100 et le CO 242. Une partie des parcelles section CO 255 et DB 15, à savoir une bande de 8 mètres de large à l'aplomb de la parcelle DB 99 et le long de la Noue en bordure nord, soit une superficie estimée de 2800 m², bornage qui serait réalisé par le vendeur en attente du retour du cadastre. Une proposition basée sur la connaissance du marché a été formulée à M. Garros, qui accepte la cession au prix de 15 € le mètre carré en zone A et de 100 € le mètre carré en zone QB, soit un total estimé, compte tenu de l'imprécision concernant les parcelles précitées, de 93 811 € net maximum. L'avis des domaines n'étant pas applicable sur cette opération, le seuil de transaction étant inférieur à 180 000 €. Par conséquent, il convient d'approuver le principe d'acquisition de ces parcelles destinées à intégrer le domaine privé communal et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document permettant la d'acquisition. Les frais de bornage des parcelles étant à la charge du vendeur avant cession, les frais d'acte étant à la charge de la commune. J'essaie de vous donner l'image un peu, parce qu'en fait, c'est, ça permettra, si vous voulez. Vous voyez Je cherche le plan. Vous l'avez le plan de la En fait, c'est en dessous de la Mirande, c'est de pouvoir avoir l'accès demain directement dans la ligne piétonne qui donne en face, donc voilà, j'ai le même, mais en même temps d'avoir tout le long du Merdagnon une bande de terrain, et ensuite d'avoir également le bois classé. Le bois classé, donc ça c'est la Mirande. Là aujourd'hui c'était primé, mais ça permet de pouvoir accéder directement après traverser le niveau. D'avoir ici la bordure. Ouais. D'avoir la bordure, d'avoir aussi. Ah bah. Vous avez dit qu'il me cherche. Ce bout de chemin serait la Noue également, et ici il y a le bois qui est un bois classé d'ailleurs. Et ça nous permettrait à ce moment-là, parce qu'il y a un passement réservé, ça nous permettrait d'arriver en gros au terrain de Mademoiselle Routiga.
Ces terrains qu'on achète sont en zone inondable. Oui. Hein? Oui, ça va. Ok. Y a-t-il des questions? Il y a une poisson qui est contre? Moi, je suis un peu. J'aurais bien voulu voir l'aménagement ensemble avant de voter cela. J'aurais bien voulu voir le projet d'ensemble avant de voter une des acquisitions. Avec le projet d'ensemble, ce serait des pistes. Un jour, là on achète, il faudra faire après une piste. Pourquoi maintenant Hein? Pourquoi maintenant pourquoi on achète sans l'inscrire dans un projet d'ensemble? Parce qu'on est aujourd'hui avec un emplacement réservé, là tout le long, et qui nous a été demandé, est-ce que vous voulez acheter ou pas? Donc, si vous voulez. Le propriétaire, je demandais ça. Bon, le propriétaire, on peut savoir que, enfin, si je ne me trompe pas, il bénéficie aussi de nombreux avantages en nature vis-à-vis de la commune. Il me semble que déjà il exploite beaucoup de terrain. Il exploite plus rien. Après, il exploite plus rien. Il n'exploite plus rien. Plus du tout. Ah bon. En tout cas, moi, bien sûr, les continuités piétons, cycles, etc., je suis pour, mais j'aime pas bien ces acquisitions sont non motivées par un projet d'ensemble, donc personnellement, je l'abstiens. Bon, alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui s'abstient? Une abstention? Je crois pas. Je vous remercie. Alors après, on a un très jeune emploi de l'agent technique dans le cadre du dispositif CUI CAE. C'est pour un. Là, on a voté. Allez, pas délibération. Est-ce que c'est pas le dire? Comment voter la première délibération? Ouais. Après, sur la Pardon? La première. Alors la seconde, l'association verte et lotissement de Mirande, SRR Albert. Qui est contre? En rose, celle-ci. Sur les DRD, c'est pas les DRD là? L'acquisition de la J'ai pas le Mirande. Il y avait d'abord, il y a acquisition de terrain Garros, ce qui est inutile. Pas d'accord. Ensuite, il y a rétrocession vers des lotissements Valmirande et SRR Albert. Là, c'est à l'euro symbolique. Donc ça, c'est pas dans le cadre de la réserve et de chemin piéton. Non, mais alors justement, j'ai une question là-dessus, attendez. Parce que je pense que c'est lié quand même à la suite, en fait, des VRD là. Oui. Parce que c'est la différence dans les deux cas. Alors, quand la rétrocession des VRD, comme on vient d'expliquer, elle avait déjà eu lieu en 2013. Bon, là, on prend la totalité de ce qui est resté. Donc, en gros, ça va faire des charges supplémentaires à la commune. D'entretien, etc. Puis derrière, il y a une acquisition toujours à la Mirande, d'un bois cassé. Voilà, donc je pense qu'il a dû faire une négociation d'ensemble. C'est une question en fait, hein, Alors, avec la Mirande. je comprends ce que vous voulez dire. En particulier, je crois que je suis assez bonne, mais l'acquisition en euro symbolique, c'est une ligne piétonne qui est au milieu du lotissement. On l'aurait vu. Piétonne. De manière générale, voilà. Ici, vous avez donc, on vient de dire que l'entrée principale est la plus large, dans un modèle précédent, à ce niveau-là, qu'on rejoint le négout, etc. Par contre, il y a ici un passage qui finalement n'intéresse personne, sans le Rimoulin, il voudrait se l'acheter, se partager, et qu'on a intérêt qu'on reprend,
parce qu'il n'intéresse personne. Il n'a aucun intérêt non plus, il faut dire, dans à l'euro symbolique, on le reprend à l'euro symbolique. Je pense qu'il faudra. En gros, c'est ça la question, mais il faudra à ce moment-là faire toute la procédure de tous l'ensemble des propriétaires pour savoir si c'est d'accord. Mais là, d'accord, de procédures, mais on ne parle pas. Et ensuite, je pense que c'est ici la partie. J'ai passé dans les élections avec ici le bout de chemin qui arrive comme ça. D'accord. Bonsoir. Bon, alors pour cette seconde partie, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Et la troisième partie, c'est le bois classé. Alors, le bois classé, on voulait acheter sur les 8 mètres en bordure. Il dit, moi, c'est vrai qu'il a dit, moi, le bois classé, finalement, si vous prenez 8 mètres ou 10 mètres tout le long, il n'a plus aucun intérêt pour moi. C'est vrai qu'on voit, parce que nous sommes propriétaires de tous les terrains en dessous. Déjà. Donc c'est une continuité, on pourrait dire, en point de vue environnemental, et puis c'est de la filière, la parcelle, la CO128, c'est la CO 53. C'est une réserve. Il est réservé la parcelle CO53. Le bois, c'est 20 000 mètres carrés. Oui, pardon. Il est réservé ou pas? C'est un emplacement réservé ou pas? Ah non, il n'était pas placement réservé, il n'y avait que 8 mètres, 10 mètres tout au long du médaillon. D'accord, donc on n'est pas obligé de lui acheter. On n'est pas obligé d'acheter. Mais compte tenu qu'on est propriétaire de toutes les parcelles dessous, ça fait des collectivités au niveau même bois, ça fait partie des SNIEF, autant que ça soit la collectivité qui soit propriétaire. Non, mais c'est une question, hein, c'est pas un reproche, je pose la question. Non, mais il vaut mieux que ce soit la collectivité qui soit propriétaire qu'un gars s'amuse à faire d'armes. Non, on ne peut pas. Si c'est classé, je ne comprends pas. Si c'est classé, le bois encore. Vous pouvez donner les avantages alors. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont les bois classés et qui le font. Même des gens qui se retrouvent avec des bois, des arbres, des beaux arbres dans les maisons, et qui, parce qu'après la piscine, ça entraîne des feuilles et compagnie. Donc, ils achetaient la maison avec des jolis bois et des arbres de qualité, et puis ils les enlèvent parce que ça fait des feuilles à la piscine. Et le jour où vous arrivez, c'est trop tard. Bon, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Alors, après, création d'un protège technique dans le cadre du dispositif, je ne sais pas si on va laisser mis c'est pour au sein du service informatique. On demande plus. Oui. On croise les doigts que les emplois aidés puissent être conservés pour cette situation-là, c'est ça Mais je pense que j'espère que déjà, parce que nous n'avons pas beaucoup, nous avons 5 employés, 2 en termes d'ASDP, c'est-à-dire au niveau de la police municipale, 2 au service technique et l'autre. Il y en a Je vous rappelle que dans le cadre des décisions municipales concernant le personnel, comme on n'a pas accès à l'information, nous refusons de voter. Bon, non, refus de vote, abstention, vote contre, donc tout le monde pour le demander, à part refus de vote. Mise à disposition d'un agent de la CCST auprès de la commune, il s'agit d'un petit chevalet, c'est-à-dire c'est la convention avec la communauté de commune, où nous, la communauté de commune nous paye, non, c'est le contraire, c'est payé par la communauté de commune, et la mairie rembourse 50% de son poste. Mais là, vous votez car par contre, parce que vous avez voté en comité de commune. On a voté en comité de commune. Ah oui, et vous l'avez voté l'année dernière, c'est pour Vous ça. avez extorqué là. Non, parce que j'ai été faire vérifier, même les services l'ont dit, j'ai appelé à des autres, qu'est-ce qui s'est passé, et on m'a dit, mais l'année dernière, vous aviez voté. C'est juste des... Oui, j'étais pas là. Refus de vote. Je vais être remplacé par quelqu'un. Refus de vote. C'est pas le jour où j'ai été remplacé par M. Mir. Refus de vote. Les délibérations fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d'absence. Donc on reprend tout ce qui était en mairie, et maintenant,
sauf pour la PMA, qu'on est obligé de rajouter. Les jours d'absence au PMA. Alors j'ai appris que si vous paxez avec quelqu'un, vous avez droit à 4 jours, Oui. mais si vous vous mariez avec la même personne, vous n'avez pas droit à 4 jours pour votre mariage. Donc il faut se paxer avec une personne et se marier avec une autre. Alors, 4 jours, 4 jours. C'est pour la PM, PMA. Il y a des questions. Bon, on passe. Qui est contre? Qui s'abstient? Il faut qu'on attende la réponse. Ensuite, nous avons l'approbation de l'avenant numéro 1, la convention d'entente Marc-Ouet entre la CST et les communautés régionales de Saint-Gilles. C'est pour l'utilisation des logiciels pour la montée au sein de la commune, pour la création de la procédure des marchés publics entre les communautés régionales de Saint-Gilles et la CCST. Bon, je crois que ça fait des petits 15 euros par la ville. J'ai plus en tête. 200, ça fera, pour la commune de Nantes, pour la commune de tout, ça fera 516 euros de 2022. Heureusement, ça va être. Et nous avons 2 utilisateurs. Y a-t-il des questions? Nous passons au qui est contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons aux questions diverses et variées. Donc, nous avons la première demande qui est la convention de signer entre la ville de Nantes et l'association signée A4. Donc, vous l'avez remis. Vous l'avez là? Alors, je l'ai, oui. Et j'ai des commentaires. Donc voilà, mon commentaire est suivant. Lorsque le tribunal administratif, lors de l'audience du 11 août 2017, on m'a remis, parce que j'étais partie à l'instance, que vous n'ignorez pas, on m'a remis un exemplaire de cette convention signée entre la ville de Plaisance et l'association CAP. Il manquait des points importants, puisque le paragraphe 9 ne faisait pas état de la somme annuelle que l'association CAP s'engageait à payer, 40 000 euros, et ne faisait pas non plus état des pourcentages à partir du chiffre d'affaires que l'association CAP toujours s'engageait à payer annuellement. Sachant que le choix de cette association avait été en grande partie, d'après ce que vous avez écrit et dit, déterminé par l'importante prestation financière qu'il proposait, puisqu'il proposait 1% jusqu'à 800 000 euros de chiffre d'affaires, et 2% à partir de 100 000 euros. Je ne me trompe pas. Bien. Donc, là, tout à l'heure, M. Crène me remet une convention avec, semble-t-il, une signature originale, puisqu'elle est en bleu. Voilà, c'est une photocopie, je n'arrive pas à voir. Bon. C'est des copies couleurs, madame. Des copies couleurs, très bien. Je vais le dire. Vous avez les moyens, très bien, merci M. Crène. Et là-dessus, donc, je vois que figure 40 000 euros, comme je viens de le dire, et 1% du chiffre d'affaires annuel, et jusqu'à 800 000, et 2% au-delà. Et M. Crène me dit que c'est un oubli. Comment on peut oublier un paragraphe entier, puisque sur l'exemplaire remis au tribunal, alors c'est le cœur de l'instance, on voit la partie variable est égale à X% du chiffre d'affaires annuel, c'est tout. Or, comme les pourcentages étaient divisés en 2 parties, j'ai peine à croire qu'il s'agisse d'un oubli. C'est que ce qui fait foi, c'est la délibération. Nous avons pris. Ce qui fait foi, c'est aussi votre signature avec la Marianne, sur laquelle vous avez engagé la ville. Ou alors les conventions on a la signature avec la Marianne, mais sur une délibération qui a été prise au niveau de la ville. Dans la délibération, c'est bien mentionné les 40 000, les 10 000, le marché, ce qu'on a. Et moi, je ne vous parle pas de la délibération, je vous parle de la convention que vous avez signée avec une partie. Mais la délibération, le marché public, le marché,
mise en concurrence a été sur les bases de critères, vous le savez bien, c'est pas financier, je crois que c'est 40% financier, puis 30%, j'ai pas de tête l'adjoint, 30%, je ne sais pas pourquoi, 30%, et c'était 30 et 40%. Donc ce n'était pas uniquement sur le plan financier, et c'est ce document qui fait foi pour tout marché. Comme, si vous voulez, quand vous êtes en procédure d'appel d'offres, vous ne pouvez pas, c'est la procédure d'appel d'offres qui fait foi. L'engagement, il est à partir de la procédure. Elle fait foi pour pouvoir passer une convention, mais une fois que la convention est passée, c'est la convention qui fait foi. C'est un contrat administratif. Non? Ah bon? Vous êtes en train de me dire que la convention n'a aucune importance et qu'on peut y mettre n'importe quoi. Il ne faut pas y mettre des choses contradictoires par rapport à une décision. Eh bien, pour l'instant, la convention que j'ai eue entre les mains, la première, elle ne faisait pas état, justement, des deux différences, enfin de la différence de pourcentage que l'association s'est engagée à payer. On vous a donné l'information, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez bien vu qu'encore les mardis, jusqu'à Paris moi-même, ça a été bloqué par pourquoi? Parce que même maintenant les manèges doivent répondre donc à cette nouvelle procédure de mise en concurrence, y compris les manèges. C'est pour ça qu'ils râlent. Et donc, pour les fêtes locales, c'est la loi qui est appliquée. On l'applique et tout. On n'est pas tordu, on applique une loi qu'il va falloir appliquer pour tout le monde. Qu'il va falloir appliquer pour les restaurants, qu'il va falloir appliquer pour les crèches associatives qui sont dans les locaux communaux, qu'il va falloir appliquer ensuite pour les manèges, dans la grande roue et compagnie, mais il va falloir appliquer pour tout le monde. C'est pour ça qu'ils râlent. Mais ils râlent, mais la loi s'impose. Et on ne l'a pas fait pour plaisance. C'est une loi nationale. Ouais. Et qui est à mettre en Mais c'est pas là-dessus que je vous pose une question, monsieur le maire. Comme à l'accoutumée, écoutez. vous déplacez très légèrement par rapport à la question que j'ai posée. Moi, je vous demande pourquoi, devant le tribunal, on me remet un exemplaire qui n'est pas conforme au terme de la fête. Vous me dites que je me déplace. J'ai joué au rugby. Et je jouais devant en termes de piliers au troisième ligne. Vous savez, les piliers et troisième ligne ne sont pas ceux qui se déplacent le plus. Il faut. Bon, je ne jouais pas ouverture. Donc, je ne me mets pas sur le côté. Je vous dis, vous faites en même temps le directeur de donner la convention, vous faites ce que vous voulez maintenant. Je ne vais pas passer ce réveillon ici pour parler de convention. Il y a une délibération du conseil municipal portant sur le marché, l'appel d'offres qui avait l'appel à concurrence qui avait été fait, qui a repris les termes de l'appel à concurrence, avec toutes les précisions, etc. Cet appel à concurrence nous a amené à choisir une association et après à passer une convention, mais de toute façon, il ne faut pas vous faire du... Il aurait dû être conforme au terme. Dites-moi, bon, si vous ne voyez pas pourquoi m'attaquer, ce sera un point de... Comme je vous ai dit, c'est un plaisir d'aller au tribunal. On peut vous construire, si vous laissez les choses, et surtout jouer dans la démagogie, on va parler de la démagogie, etc. Ben non, pas gaspillage d'argent, madame. Pourquoi? Ah, mais à ma connaissance, oui. Mais de toute façon, justement, c'est bien que vous ouvriez le débat. Ah non, c'est toujours à bon escient, c'est de voir si la justice... Bon, la décision a été prise, on verra la suite à donner. Ça n'engage que vous, cette opinion. Les Ansois seront juges en tant que... Oui, on est bien d'accord. Vous savez, mais à force, si vous voulez, on va aborder la dernière question, la deuxième question par rapport aux écoles et aux hôtels. Mais après, je vais vous distribuer ce document, qui est très important. Et je vais vous le commenter un petit peu. Non, attendez, je vais vous montrer. Il faut bien cette agression, je vais vous montrer ici.
vous avez déjà le document entre les mains. Vous voyez que j'ai pris la rentrée du 39-2011 par rapport à la rentrée du 14-9-2017. C'est dernier chiffre. Pourquoi 2011 c'est quand même intéressant d'avoir une truc de plaisance. Est-ce que vous savez qu'en 98-99, la rentrée 98-99, il y avait 1900, vous m'entendez là? En 98-99, il y avait 1914 enfants sur présence entre école élémentaire et école maternelle. On était descendu à 1583 en 2006-2007, c'est-à-dire qu'on avait perdu presque 400 enfants et 1813 en 2008, 1593 encore, et puis on s'est mis à remonter. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'année 2011. L'année 2011, à Kergoma, il y avait 203 enfants. Il y en a 204 cette année. En 2011, aux Trois Pommes, il y avait 152 enfants. Il y en a 215 cette année. Mais en 2011, il n'y avait que 5 classes, donc ça fait 30,40. Cette année, il y en a 30,71. Le blé en herbe, il y avait 212 enfants en 2011, il y en a 210 cette année. Et à Rivière, il y avait 105 enfants en 2011, il y en a 117 cette année. Si vous faites le calcul, entre 746, et c'est pour ça que je vais expliquer pourquoi il était important de se déplacer, entre 746 enfants et 672, vous avez 74 enfants de plus. Et 74 enfants, on a réussi par cela à avoir 3 classes. 3 classes et 74 enfants, c'est-à-dire 25. Alors que, aujourd'hui, si on ne fait pas ça, l'académie n'ouvre des écoles, des classes, que si jamais il y a 32 enfants par classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Kergoma, on a 204 enfants, l'ouverture des classes, ça serait à partir de 224. Aux Trois Pommes, 215 enfants, à partir de 124. Au Le Glanherme, 224 enfants, à partir de 210, à partir de 124. À Rivière, on est à 107 enfants, ouverture à 160. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les différentes écoles de plaisance, on a 83 places d'accueil sans que l'académie n'ait besoin d'ouvrir une seule classe. Alors si vous voulez qu'on fasse, comme on a fait depuis 6 ans, c'est ça, de faire en sorte d'avoir 63 classes pour 74 enfants, ouverture simplement pour 25 enfants par classe, c'est quand même intéressant pour récupérer le maximum d'enseignement. Vous prenez le primaire, c'est exactement la même chose. Vous avez 315 enfants à Prévert, vous avez 345 maintenant. Vous aviez 263 enfants avec 10 classes, et Prévert a 12 classes à l'époque. Ils étaient à 26-25, ils sont à 24-24. Palier avait 10 classes, ils étaient à 26-30, ils sont à 26-54. Todé était à 25-29, ils sont à 24-79. Et Rivière était à 25-20, ils sont à 26. Là, c'est pareil, si vous faites 1119 moins 1058, vous avez 161 enfants en plus. Mais on a eu création dans la même période de 7 classes. Ce qui veut dire qu'on a eu des classes de 23 enfants. Or, en primaire, pour avoir une ouverture, il faut avoir 25,9 enfants. Donc, c'est-à-dire qu'on a récupéré, par une stratégie un petit peu de déplacement des effectifs, on a récupéré des classes qu'on n'aurait pas eu autrement et on aurait des effectifs beaucoup plus hauts qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans de nombreuses communes, où ils sont à 31, 32 aujourd'hui. Je veux dire par là que, par conséquent, notre choix, notre stratégie est celle qu'il faut retenir et qu'il faut continuer. Pourquoi je veux dire ça? Il faut la continuer parce que, par exemple, si vous regardez le tableau, à Prévert, nous sommes à 7 classes, à 7 enfants pour la fermeture. Or, si vous regardez un CM2, ils sont 54 enfants qui vont passer au collège et 69 qui vont rentrer dans une section. Mais l'année après,
qui sont 85 à quitter le collège et ils seront 61 à rentrer. Ça veut dire qu'il va falloir faire en sorte de ne pas perdre de place après vers l'année prochaine. Il va falloir anticiper parce que c'est dans 2 ans, on n'a pas la rentrée, il faut anticiper dès l'année prochaine pour ne pas perdre de place à travers. Donc, en fait, on ne s'improvise pas gestionnaire à l'échelle d'une ville, parce qu'on le dit, j'ai travaillé depuis des années à l'échelle d'une ville, on ne s'estime pas gestionnaire. Ensuite, Rivière, je l'ai déjà expliqué, non seulement il y a 3 classes disponibles, parce qu'on est avec 10 classes possibles sur la commune, mais on peut avoir 10 classes disponibles sur la commune. C'est pas pour ça qu'on aura des enseignants. On pourrait avoir une école nouvelle, c'est pas pour ça qu'on a des enseignants, puisque les ouvertures se font à 32 élèves, il y a 25 élèves, avec presque 26 élèves, 25,9 en primaire. Donc, on a des classes, on est tranquille pour les ouvertures. Par contre, il faut maintenant qu'on joue intelligemment pour réellement avoir le maximum d'ouvertures chaque année. Et je finis. Alors, pourquoi pas envoyer les enfants à Rivière? Mais parce qu'à Rivière, d'ici 2 ans, il va y avoir à peu près 200 logements qui vont être construits. Mais c'est surtout qu'on a même fait une démarche. On a fait une démarche de demander aux parents, et en particulier ceux qui sont sur le plateau, parce qu'on va pas demander des gens qui sont à l'habitude de la région actuelle, de partir à Rivière, de l'école à côté. On a fait des démarches, les services avec madame. Et les gens, madame Vessière, combien il y a eu de réponses positives? Une seule réponse voilà. Positive. Les parents, quand ils ont passé une première semaine à amener leur enfant dans une école, déjà il y a eu certainement des pleurs parce qu'il fallait se séparer de la maman, ils n'ont pas envie de recommencer la semaine suivante à revivre cette séparation. Mais il faut savoir, mais attendez. Et l'autre jour, dans une assemblée générale, les parents ont quand même été d'accord là-dessus. Les enfants, c'est pas du objet, on va pas les déplacer chaque semaine en fonction. Je crois que la question, c'est que de toute façon, les parents, aujourd'hui, c'est pas forcément simplement le fait qu'une semaine, c'est que c'est pas l'école d'à côté, l'école, régulièrement, l'école, c'est l'école qui est au centre. Et en termes de stratégie, si vous voulez, excusez-moi, c'est pas de s'occuper, de prendre les enfants en otage, mais en termes, justement, pour que les enfants aient le maximum d'enseignants, il faut travailler entre l'école, et vous l'avez bien compris, entre l'école du centre et l'école qui a pour marque Prévert. Il faut qu'on puisse travailler parce que notre école campagne, c'est une école de quartier. Et on ne peut pas faire traverser les parents d'un côté ou de l'autre, c'est quand même gênant. La Rivière, c'est une école d'entrée de ville. Et surtout donc, si on a un ajustement pour pouvoir créer des ponts, c'est à partir des écoles du centre. C'est ce qu'on cherche à faire, et c'est ce qu'on a fait, et en montrant que les effectifs ne sont pas supérieurs même à ce qu'il y avait il y a plusieurs années. En ce qui concerne les ACEL, j'ai proposé aux ACEL, on a proposé à Mme Vessière de créer des postes d'ACEL le matin, 3 heures. Nous avons même des lettres de remerciement, voire des mails, je crois que c'est des mails, moi j'ai des lettres de remerciement des directrices d'école, même ce soir, pour remercier. Pourquoi ça? Pourquoi les lettres de remerciement? Parce que les ACEL sont utiles quand le matin, de 9h à midi. De 9h à midi, c'est là l'intense activité des enfants. Après, il y a la sieste, et en particulier pour les petits, de 2 à 3 heures, de 2 à 3 heures, et puis il reste en gros 1 heure aujourd'hui, avec 1 heure et demie. Mais normalement, il faut savoir, et j'ai expliqué sur l'autre jour, c'est que les ACEL, alors peut-être que certains ne le savent pas, c'est pas aux ACEL à intervenir à partir de 2 heures dans la surveillance du dortoir. C'est à l'enseignante. Et donc, si l'enseignante est au dortoir, la SEM peut s'occuper d'autre chose. Si bien que quand l'école est bien organisée, maintenant, elles auront une SEM par classe toute la matinée, elles auront au moins des activités, et l'après-midi, si les enseignantes sont dans le rôle de surveiller le dortoir à partir de 2 heures, ça voudra dire aussi que les ACM qui sont aujourd'hui occupés à s'occuper d'un dortoir pourront être libres pour d'autres activités, et si bien que les directrices ont très bien compris
elles savent très bien, et leur situation, elles nous ont dit qu'elle était d'accord. Voilà. Vous avez une information. Alors après, on peut faire polémique, on peut faire ceci, cela. Vous savez, il y a une parente d'élèves qui voulait presque monter une association, je crois, qui a fait des démarches pour envoyer des enfants. Mais si elle est là, non, si on n'a pas reçu au niveau des services scolaires aucune demande de mutation des enfants. Donc si les enfants, c'est vrai qu'à la limite, je vous dirais, au lieu de 30 enfants et quelques, au lieu d'être à 23, 24, il vaudrait mieux aller là-bas. Mais ça n'intéresse pas forcément les parents.